Parce que la fois dernière, je cherchais cette écriture. Et j'avais promis qu'on passerait le voir. On devait le revoir. Et Dieu dans sa souveraineté, hier, je l'ai trouvé. Nous continuons notre sermon sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Comment le recevoir. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit et comment le recevoir? Et je crois que nous sommes encore sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Certainement, je ne finirai pas ça aussi. Je ferai de mon mieux. Parce que je ne suis pas aussi celui qui est appelé à terminer chaque écriture surnaturelle pour pouvoir finir avec, non. Ce que je dis, quelqu'un d'autre pourra encore passer ici et dire plus encore que ce que j'ai dit. Alors cette écriture que j'aimerais qu'on puisse lire, Romains 5. Le verset 1 jusqu'à 5. Est-ce qu'on peut lire? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ok, on avance comme ça. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Papa, c'est mignon, etc. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous nous glorifions même des afflictions. Quand nous avons cette espérance de la gloire de Dieu, nous nous tenons fermes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand on a l'espérance et qu'on se glorifie de cette espérance en Jésus-Christ. Amen. Amen. Les afflictions ne nous diront plus rien. Il dit, nous nous glorifions même dans l'affliction. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Il dit, sachant que l'affliction, c'est ça, les problèmes qui viennent sur nous concourent pour notre bien. Il dit cela produit la persévérance. Pourquoi cela produit la persévérance?
Mais c'est parce que la persévérance est assise sur la foi. Or, il ne peut pas avoir la foi sans tentation. Il ne peut pas avoir la foi sans des épreuves. C'est grâce à la foi que le diable trouve le moyen de nous combattre. Le diable ne combattra pas celui qui n'a pas la foi. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu as déjà ces éléments en toi. Mais il combattra celui qui dit que moi j'ai la foi. Après avoir tout surmonté par la foi, les épreuves qui viennent, qui sont là basées à attaquer ta foi, ça va permettre de ce que ça produise en toi. Ça produit quoi en toi? Ça produit en toi la persévérance. Je persévérerai jusqu'à ce que je voie. Mes frères, si tu persévères, tu feras. Les lâches ne peuvent pas persévérer. Les chrétiens ne sont pas des lâches. Les chrétiens aiment les épreuves. Parce que votre épreuve produit en vous la persévérance. Mes chers frères, Paul n'était pas sous. Quand il a dit que l'affliction produit la persévérance, il savait aussi qu'il devait avoir des hommes qui pourront comprendre le langage spirituel. Mais je vous ai dit, nous parlons de qu'est-ce que le Saint-Esprit. Pas l'imagination, mais qu'est-ce que. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça peut être une chose, ça peut être une personne. Et il faut qu'on aille qu'on puisse avoir cette obligation de découvrir. C'est quoi? J'ai dit, c'est quoi? Ou encore, c'est qui? Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous avez remarqué, le vendredi, j'ai la mémoire. Nous avons dit, Amen. Quand on parle de la foi, Amen. Quand on parle de la foi parfaite, cela a la parallèle de la personne qui a reçu le Saint-Esprit. C'est la même parallèle. Quand quelqu'un dit qu'il a la foi parfaite, ça veut dire que cette personne a le Saint-Esprit. J'ai dit la foi parfaite. Parce que dorénavant nous avons dit que la foi on travaille ça. Alors à quel moment cette foi doit devenir parfaite? Il doit avoir une énergie. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi j'ai toujours dit l'énergie de l'oméga. Est-ce que vous êtes avec moi? L'énergie de la promesse. Non pas la promesse dans la dispensation de la loi. L'énergie de la promesse. L'onction de la promesse. Mais je vais justifier quelque chose. Je ne peux pas
Je dois être sincère. Personne parmi nous a le Saint-Esprit. J'étais trop dérangé. Je vous assure, du jour au jour, je me dérange. Mais j'ai reçu du réconfort. De la part de Dieu. Parce que le vendredi, je vous ai dit, vous ne pouvez pas produire la foi de quelqu'un. Mais vous pouvez remonter le moral d'une foi abaissée. Ce qu'on appelle dans la Bible fortifié. Est-ce qu'on est d'accord? Alors j'ai reçu la fortification de mon épouse. Est-ce que tu crois que je l'ai ministré? Elle me dit non. Que Dieu la bénisse. J'étais troublé. Mais Dieu soit loué qu'il a fait de moi un aigle. Je suis mon Dieu. Pour essayer de la comprendre. Je lui ai dit, explique-moi ta pensée. Je bénis le Seigneur par cet esprit nouveau qu'il m'a donné. Et ce cœur nouveau qu'il m'a donné. Je suis prêt à écouter mon frère parler pour moi. Est-ce que j'ai dit le Saint-Esprit? J'ai dit un esprit nouveau. Un cœur nouveau. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu, quand il avait dit aux enfants d'Israël dans le livre d'Ézéchiel, je vais vous donner un cœur nouveau. Remontez l'écriture en haut. Vous allez remarquer que Dieu est en train de parler comme ça parce qu'Israël avait profané son nom. Et il dit, je vais sanctifier, justifier, sanctifier mon nom. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais pour cela, je vais vous donner un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Oh, le cœur nouveau, l'esprit nouveau, c'est pour chasser la souillure. Afin que le nom de l'Éternel ait encore la bonne valeur de mon marché. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand j'ai lu cette écriture, je me suis dit, mais nous disons simplement cœur nouveau, esprit nouveau. Mais pourquoi Dieu avait dit ça? Je n'ai pas dit le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est avec vous? Êtes avec moi? Le Christ demande au jeune homme riche. Il dit, si tu ne n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux pas éviter le royaume. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus ne le parlait pas que dans le sens de la nouvelle naissance. Mais très souvent nous regardons que la nouvelle naissance. Oh, la nouvelle naissance n'est pas aussi le baptême du Saint-Esprit. Oh, Jésus Christ. Alors je vais avancer dans l'histoire de mon épouse. Je sors de
Que Dieu vous bénisse énormément. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, tu travailles chez le ministre, n'est-ce pas? Bien sûr. Quand on paye d'autres ministères, parfois vous, on ne paye pas. Bien sûr. Il dit, dans le ministère, est-ce que c'est toi qui es le ministre? J'ai dit non. Il dit alors? Dans ce secteur du ministère, il n'y a qu'un ministre. Et ce ministre, c'est celle qui vous gère. Mais vous travaillez dans le ministère. Que Dieu l'a béni, c'est mon Dieu. Ça va vous franchir ce que je dis. Je crois que c'est pour la première fois même que je puisse crier comme ça du nom de Dieu. Depuis que je suis avec elle, c'est la plus grande chose que j'ai reçue. Elle me donne les enfants. Elle me conseille. Mais elle ne m'a jamais ramené à ma position. Mes frères, là où j'étais, je l'ai serré la main. J'ai dit chérie. Je suis devant les chérie. Merci beaucoup. Je l'ai dit, mais pourtant, on a l'habitude de le répéter. Le ministère, c'est Dieu. Mais je n'ai jamais compris ça. Je l'ai envoyé les yeux. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la même pour ça qui est. Quelle profondeur est ton problème? Pour me prêcher la parole. Alors, pasteur, tu ne crois pas qu'elle a le Saint-Esprit? Elle ne l'a pas. Mais pasteur, toi, tu as besoin de se reprocher. Même toi, si tu n'as pas. Beaucoup des hommes de Dieu sont morts sans le Saint-Esprit. Alors, plutôt, je dis sans le Saint-Esprit. Et ils sont allés se reposer sans le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Mais sans le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? J'avais quelque chose que j'avais écrit ici, je crois que je l'avais déjà dit ici. Vous pouvez faire des miracles par le Saint-Esprit. Mais sans pourtant la voir. Que signifie la voir? La voir signifie la posséder. Mais dans ce sens ici, c'est le Saint-Esprit qui doit posséder. Aucun homme ne possède le Saint-Esprit. Je dis personne. Même Paul n'a pas possédé le Saint-Esprit. Depuis Adam, personne n'a possédé le Saint-Esprit. Mais ça a toujours été le Saint-Esprit qui possède les hommes. Est-ce que je peux entendre? Je ne vais pas te pousser à dire amen. Mais je veux que tu entendes les profondeurs. Et que cette profondeur appelle la profondeur en toi. Afin de dire amen à la profondeur. Amen. Oh peuple de Dieu. Levé du soleil. Vous êtes beaucoup privilégiés. Je crois que c'est l'étape actuelle de mon ministère. Est-ce que vous êtes avec moi? On ne parlera jamais de l'étape actuelle du ministère s'il n'y a pas la secousse. Je crois que dans le passé, je l'avais dit, c'est l'étape actuelle de mon ministère.
Je crois que cette étape du ministère doit connaître 3 phases. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Elle doit connaître 3 phases. La La phase d'embrayement, la phase du positionnement et la phase du surnaturel. J'ai déjà traversé la phase de l'embrayement. Là, je suis dans la phase de ce positionnement. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, ça veut dire que le Seigneur te conduit à avoir une position. Quand le Saint-Esprit a possédé Paul, je vous avais dit, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. Je lui dis, ce n'est plus toi qui vis. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, parce que tu as rencontré, je ne sais pas, un genre de fumée dans la rue. Que ce n'est plus toi qui vis. Dans l'homme, il n'y a qu'un homme qui vit. Dans l'homme, il n'y a qu'un homme qui vit. Et c'est son entité. Et toi, tu dis, ce n'est plus toi qui vis. Est-ce que Paul avait tort ou il avait raison? Ce matin, étant l'avocat de Paul, j'ai dit qu'il a raison. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a raison. Parce que le Saint-Esprit possède l'individu. Il lui impose sa volonté. Même Jésus, après avoir reçu le baptême d'eau du Saint-Esprit, il est allé pour être tenté. Tu as déjà pris le baptême? Et que tu n'as jamais été tenté? C'était un faux baptême. Le baptême conduit au désert. Tout comme quand un homme reçoit le baptême, commence à recevoir le baptême de l'esprit, il doit voir un désert. Et je crois de tout mon cœur que l'église de Jésus a connu sur le désert. Sinon, on ne devait pas parler de la Pentecôte. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut qu'il y ait. Parce que j'ai cru, mais ma vie vraiment n'a jamais encore suscité. À l'époque, pasteur. C'était à l'époque. Mais qui t'a dit que ce désert-là, c'est le Saint-Esprit déjà? Parce qu'on dit que j'ai resté dans le monde. Parce que dès qu'il s'attend comme tout ça, apparemment, je l'ai reçu. C'est souvent beaucoup ce que les églises croient. Ma fille, mon fils, si tu as beaucoup trouvé dans ce monde, mais c'est parce que le Seigneur t'a déjà scellé. C'est faux. C'est faux. C'est le langage qu'on emploie souvent. Qui n'est même pas biblique. Bon, David a dit mon Amen. Abraham a dit mon Amen. Pourquoi vous aimez choisir la Kachaba Nanzame type Kaka Lazare? Écoutez-moi, suivez-moi. Attention. Bananzame Bazoraka, exemple la Kachabi Kaka ya Lazare. Moi, je ne vais pas prendre l'exemple de Lazare. Parce que la vie de Lazare, c'est la vie de Lazare. L'épreuve de Lazare, c'est son épreuve. L'épreuve de Job, c'est son épreuve. Écoutez, Job. Mais regarde avant ce qui était Job après là. Et après, qu'est-ce qu'il était devenu?
C'était un homme complet. Et après, il était comblé. L'église de Christ avait connu une maladie de sécheresse. Parce que Jésus devait préparer un nouveau peuple. Jésus devait préparer une nouvelle église. Il avait dit dans ce corps que j'ai, vous ne pouvez rien recevoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans le passé, nous avons dit, juste on a parlé du Saint-Esprit, Père et puis Fils. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi Jésus a dit je suis capable? Parce qu'il voilait. Il voilait le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Il le voilait devant ses apôtres. Il dit qu'il faut que le grain de blé tombe. Et quand je vais ressusciter, il y aura beaucoup d'écrits. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, chère Église. Désirez ardemment le Saint-Esprit. Pierre, en Tamolina, Jésus, il n'avait pas le Saint-Esprit. Judas, le grand prédicateur, n'avait pas le Saint-Esprit. Finalement, ce Saint-Esprit-là, même Marie de Magdala, quand elle a été changée, elle n'avait pas le Saint-Esprit. Frère, quand tu reçois le Saint-Esprit, il te change. Il change tes goûts. C'est une œuvre de la sanctification. Quand vous êtes sanctifié, vous avez des goûts qui changent. Quelqu'un dit Amen. La sanctification est un travail du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est là où nombreux sont égarés. C'est là où nombreux se sont dit qu'il faut aller dans le job comme à Molaï. Mon frère, ce n'est qu'un travail de la sanctification. C'est pas le Saint-Esprit. Pour vous marier, il faut le Saint-Esprit. Mais comment savoir que je l'ai? Aujourd'hui, je réalise que je ne l'avais pas depuis que j'étais marié. Et donc, moi, je me suis marié sans Saint-Esprit. Sans qu'il me possède. Amen. Mais pasteur, tu avais dit que Dieu t'avait dit que c'est ta femme. Comme je te vois, comme tu m'écoutes, c'est la manière qu'il m'a parlé. Quand tu as tout attendé, au banane, il y a Amen. J'ai entendu sa voix. Comme j'avais entendu la voix sur la sœur Tachia, sur les autres. Il m'a dit, rentre chez toi. Quelqu'un prie pour toi. Mais qui je peux marier à l'église de Dieu? Là où j'étais, j'avais seulement mes petites sœurs auprès autour de moi. Pasteur, c'était le Saint-Esprit qui t'avait parlé. C'était lui. Est-ce qu'il t'avait possédé? Non, tu n'avais pas possédé. Soyez sincères. Et vous allez le posséder. Est-ce que c'est avec moi? Est-ce que c'est avec moi? Il va vous couvrir. Comme il couvait Adam. Est-ce que c'est avec moi? Quand il avait couvert la terre pour que les semences germent. Savez-vous c'est lui? Il a couvert la terre. Oh, c'est notre mère aigle de Saint-Esprit. Amen. Amen. Et quand il vient à l'église, il bat simplement ses ailes. Est-ce que tu l'as reçu? Tu ne l'as pas reçu. C'est sur ses ailes. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est dans les ailes sur l'église. Et quelqu'un chante en esprit. Il est dans les ailes de l'église. Quelqu'un parle en langue. Dans les ailes de l'église. Quelqu'un prophétise.
simplicité. Alléluia. Amen. Quand il viendra dans la simplicité, ce jour-là, je crierai comme Paul. Oh mort, où est ta victoire? Pourquoi? Aussi longtemps que je suis dans cette chair, et que ce Saint-Esprit ne m'a pas encore possédé, j'ai encore peur de la mort. J'ai encore peur de laisser ma fille, mes filles, mes enfants, ma femme. Oh my God. Nous avons entendu. Quand ce Saint-Esprit vient, la Bible nous avait dit qu'il te sépare de ta femme. Il te sépare de ton église. Il te sépare de tes amis. Tu deviens un serviteur. Attention. C'est pas moi qui a dit ça. C'est Jésus qui l'a dit. C'est lui qui veut me suivre. Mais comment quelqu'un peut suivre un être invisible surnaturel avec des caractères surnaturels et que tu sois son ami? Si ces éléments ne sont pas toi, il faut que ce soit lui qui t'attire. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand lui qui t'attire, est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme enlever de la saleté. Comment on appelle ça? Lorsqu'on tamise. Ouais, comme vous tamisez le foufou. C'est ce qu'il fait de toi. Il te tamise. Oh my God. Il te fait traverser dans le foin. Dans ce petit plat, tu deviens petit. Tu disparais. Qu'est-ce que je vais dire? Tu deviens humble. Tu disparais, tu deviens humble. Tu disparais, la porte de la mort s'ouvre. Le Saint-Esprit, quand vous le possédez, c'est une porte ouverte pour la mort. Voulez-vous le posséder toujours? Voulez-vous qu'il soit en vous qui vous possède? Oh, le jour que j'aurai plus peur de la mort, je saurai que j'ai. Le jour que j'aurai un autre regard en voyant mes enfants, en voyant ma femme. Je dirai à ma femme, chérie, prends les papiers des parcelles. Je vais écrire mon testament. Parce que maintenant je l'ai reçu. Je ne sais pas, il me reste combien d'années. Je la dirai. Le Saint-Esprit, il vous donne un autre regard. Vous ne regarderez plus le monde comme vous l'avez contemplé. Partout vous verrez des vomissements. Quand tu viendras à l'église et que tu vois ce pasteur, ce grand prédicateur auquel Dieu a appelé, je te laisse ici chercher. Parce que tu m'as éclairé. Dieu m'a appelé au ministère. Il m'avait dit, chérie, c'est à cause de cela que les gens vont toucher les histoires. Quand ils remarquent qu'on ne paye plus. Quelle sagesse. Amen. Oh, vous savez, un jour William Branham m'avait dit, si tu étais de l'eau, j'aurais dû te boire. Je me suis dit, mais tiens, quel poème pour une femme. Quel est cet homme qui peut dire ça à une femme? Si cette dernière n'avait pas le Saint-Esprit, on ne peut que boire celle qui a le Saint-Esprit. Vous allez vous accepter? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Moi je me suis dit, mais quel poème! Quel puissant serviteur de Dieu comme Frère Branham a eu à dire pour un être humain. Lui qui s'était séparé de sa femme, la femme pleurait. Je crois que cet homme était un modèle. Dans ces temps que nous avons traversés, il était un modèle. Et il
était un modèle. Sa vie, la vie d'un homme, on ne l'efface pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Joseph, cette carcasse peut passer, mais sa vie va demeurer immortelle. La vie de frère Branham est immortelle. Qu'est-ce que la vie de William Branham? C'est son espoir. Qu'est-ce que la vie de William Branham? C'est son témoignage. Qu'est-ce que ta vie? J'ai entendu une grande chanteuse dire, je crois que c'est Maman Lombongo. Elle dit sur la terre, il y a quelque chose comme ça. Des fois je me demande qu'est-ce que les gens diront de moi, quelque chose comme ça. Sur la terre, moi je suis un pèlerin. Des fois je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Oh, alléluia. Si j'étais fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Oh, quel beau cantique. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ma chère maman. Elle était vraiment inspirée. Quelles sont les traces? Mais ces traces, c'est la vie. Ces traces, c'est l'histoire de ta vie. Quelle histoire tu vas laisser de ta vie sur la terre? Je parle de Fabana. Mais qui parlera de moi? Je parle de Moutomo, mais qui parlera de moi? Je parle des patriarches, qui parlera de moi? C'est ça le problème. On doit laisser. Notre vie doit vivre de la conscience des gens. Amen. Amen. Dans le bon sens. Dans le bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que la vie de William Branham m'a influencé? Oui, ça m'a influencé. Mais il n'est pas là parmi nous. Mais sa vie a influencé. Je vous avais dit, vous êtes les troisième testament. Mais comment être un troisième testament? Si tu n'as pas reçu, toi-même en toi le sceau, la griffe, tu n'es pas un troisième testament. Mais frère Branham, il a écrit dans ce troisième testament. Le pasteur Moutomo, permettez-moi, je crois que je vais pour terminer. Ce patriarche, j'ai tenté de suivre l'histoire de sa vie, les petits extraits de son histoire. Oh, mes frères. Quand les gens disent qu'ils travaillent, vous ne travaillez pas et nous ne travaillons pas. Nous sommes des prédicateurs de bureaux, des prédicateurs d'argent. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y a pas cette effusion qui appelle à la fraternité. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais terminer la prédication par ce verset seulement. Un verset plein de vitamines. Est-ce que vous voyez? Pendant que je voyais son histoire, il avait une grosse veste qui pourrait faire cette taille. Wow! Et toi? Tu cours derrière la mode. Tu cours derrière le modèle. C'est fait un modèle, mais parce que tu n'as pas le Saint-Esprit, ma fille. Je l'avais déterminé ici. La plupart des gens qui suivent la mode sont dans le mouvement des démons. Comme il y a quelqu'un dimanche, la plupart des gens qui courent derrière les modèles et les top modèles sont dans les systèmes des démons. Et ils adorent le diable. À l'ancien temps, il y avait des heures auxquelles on avait déterminé pour puiser de l'eau.
Quand on voyait une femme avec le modèle du top des autres que nous avons joué, on comprenait que cette femme était bordée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. A dit robe, a dit Tony, ça y est, mon robe, m'a fini robe. Après, a dit juste moi. Moi j'ai vu ce robe comme ça. Et ça, c'est comme si ma plié, moi je suis moi, ok. Moi, bah, c'est que ça. Pour la nini, pour qu'elle me prenne et quand on m'a bien, après si m'a bien, tu es un manioc ou tu es une personne? Amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. Et la Bible dit, les prostituées allaient à l'église, qu'est-ce que je dis? Allaient puiser de l'eau. C'était vers les soirées comme ça, quelque chose comme ça. Vers midi, quelque chose comme ça. Est-ce que c'était avec moi? Pourquoi essayer de dire la journée, mais il y avait des vierges, j'ai retenu plus que des vierges. Les vierges partaient seulement le matin. Pourquoi? Elles sont vierges. C'est le début de la journée. Il faut aller faire le travail. Si je me trompe de cela, allez me trouver ce verset-là, je reviendrai. Est-ce que c'est avec moi? J'ai pris ça avec les types, Rebecca. Mais Rebecca, c'était le soir. Rebecca, c'était le soir. Donc la Bible détermine les heures que les femmes venaient, les prostituées puisaient et les vierges puisaient. Mais les heures là, je ne vais pas trop exagérer là-dessus. Parce que je vois, ça m'échappe l'esprit. Est-ce que vous me comprenez? Donc, les vierges avaient leurs heures. Mais donc, quand les vierges venaient, tu comprenais que voilà, ils ont pendant leurs heures à eux. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, tout est confondu. Vous venez à l'église, c'est pour venir boire, venir puiser. Et les pasteurs sont tranquilles. Non, tu dois travailler. N'attendez pas que Dieu travaille pour vous. Tout ce que nous sommes ne serait pas un travail que Dieu devra faire sur nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais pour terminer. Est-ce que nous sommes là? La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Les hommes aiment regarder la vue. Mais Dieu voit le programme. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne marchez pas selon la vue. Ce que vous manquerez l'idéal. Vous savez, un jour, je vous avais parlé de ça. J'étais avec mon ami, le pasteur JP. Pendant qu'on marchait, il y avait une jeune fille. Si je peux bien me rappeler, elle était habillée comme ça. Je crois, un petit sac. Pendant qu'on faisait elle, moi je ne connaissais pas la route. Le pasteur me dit, Bila Moupakanouane. Ça m'a pas choqué. Excusez-moi de dire le nom, c'est mon ami de toutes les façons. Parce que lui, il n'est plus dans cette position-là de toutes les façons. Moi, j'ai dit, cher pasteur, mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est une païenne? Il dit, pasteur, il a c'est approché. J'ai dit, excuse-moi, ma soeur. Est-ce que vous pouvez m'aider pour que je sorte de l'autre côté? Elle me dit, oui. J'ai dit, vous allez où? Elle dit, je vais à l'église. Moi, le pasteur, imaginez ce que cela avait fait. Quelle secousse que cela avait fait. Mon papa est un motolet de Jérôme, jupe de l'Ibadade. Je ne sais pas comment je vais pas pousser. Comment vous appelez ça? Il y avait un monsieur qu'on appelait Jésus de Jésus, alors Bengakango.
Eza yete mopakano. Mopakano eza moto aza étranger na miso ya Nzambe. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est ça, je crois, de le passé, je l'avais déjà parlé. C'est ça le païen. Mais quelqu'un qui plaide souvent la miséricorde de Dieu, Seigneur, Seigneur, je n'arrive pas. Toi, tu crois que ça, c'est un païen? C'est un païen, ça? On a tout confondu. On n'a plus que le païen. On n'a plus que les chrétiens. Les hommes, comme un de mes amis, un de mes parents, avait dit chrétien, Allah t'a capotelo à vrai gaillard. Moi, je me suis dit, oh, quelle inspiration. Mais attends, tous ces potes-là. Attends, lui, à gaillard. Naïe, oh, y'a tia moqué. Tu es un commoni. Est-ce que ben pote-là, on a pote-à-coup? C'est pote-là. Est-ce que vous voyez? Le Saint-Esprit, j'aimerais vous dire, ne luttez jamais de faire des choses par vous-même parce que faites des choses et que vous êtes sûr que là je suis dans le programme de Dieu. Mais ceux qui ont continué à bomber dans ma cache, ils ont un programme de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mieux vaut un changement dans le programme de Dieu qu'un changement auquel on s'est forcé de rentrer dans le programme. La victoire de l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Est-ce que vous croyez que nous avons la victoire et que nous aurons la victoire? Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je crois que c'est l'écriture que j'avais laissé. Que je vous avais dit, vous ne pouvez pas aimer d'un amour divin sans le Saint-Esprit. Et je vous ai dit, il n'y a pas encore un amour véritable. Monsieur et dame, ils ne se sont pas mariés par amour. Est-ce que je n'avais pas dit ça? Même si vous me lapidez, c'est la vérité. J'ai aussi une femme de toutes les façons. Mais ils se sont mariés par fraternité. La fraternité n'est pas l'amour. C'est fort. Même l'interprète a montré le sens auquel est équilibré. Écoutez, nous sommes des humains. Il y a un lien que Dieu a établi, qui est l'entente entre des humains. Et il y a un lien que Dieu a établi, qui est l'entente entre le chien et le chien. L'entente entre le chat et le chat. La poule et la poule. Il n'est pas dit l'aigle et le corbeau. Si vous dites que parmi les humains c'est l'amour, donc parmi les animaux c'est l'amour. Mais faites passer par vos fils s'il vous plaît. Je sais que c'est la première chose que tu entends. Mais il faut que tu entendes cette nouvelle chose. Parce que tu croyais que tu aimes ta femme. Comment quelqu'un peut aimer, il n'a pas de cet esprit? On ne peut pas aimer sans cet esprit. Voilà pourquoi on appelait ça l'amour philéo. S'il y a l'amour philéo dans les animaux, c'est qu'il y a l'amour philéo dans les animaux. Est-ce que quelqu'un peut marcher avec moi?
Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? Il y a un mystère. Il y a un je n'aime pas quand les gens cherchent à dire non, ça c'est un mystère. Il n'y a pas de mystère. Ce qui est avait déjà été. Et quand Dieu fait grâce que ce qui était a été, Dieu vous a dit. Je vais aller plus loin. Le frère Branham dit, on se marie pour le sexe. Ça c'est bien. Dieu avait dit quoi? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Il dit multipliez. Il dit soyez faits. Dans le passé, j'avais même mal interprété la fécondité. La fécondité ne vient que pour la reproduction. On ne peut pas employer le mot fécond sans reproduction. Il y a des gens qui sont en terminale D ici. Qui a fait la terminale D? La fécondité ne vient que pour ceux qui doivent se reproduire. Soyez féconds, multipliez-vous. La même loi animale a été établie aux humains. Est-ce que vous saisissez? Cette même loi animale de reproduction, je le dis ça aussi à l'homme. Mais c'était le mystère de la reproduction qui était caché. La manière dont Dieu voulait que l'homme vienne au monde, Dieu n'avait pas déterminé ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'a pas déterminé. Il a parlé aux hommes. Mais écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas idiot. Vous croyez qu'il n'y avait pas l'accouplement entre les animaux et les animaux pendant que Dieu avait prononcé la parole de la reproduction? Sinon les animaux devaient se reproduire comme par la parole parlée. Oh my God, je veux un peuple éveillé. Et je vous ai dit, le sexe est un grand facteur pour le ministère et pour la vie chrétienne. Voilà pourquoi n'aimez pas cela. Ne soyez pas attirés par ça. Ça appelle les démons. Et William Branham dit, évitez de vous marier avec les reines du sexe. Parce que dans le monde, il y a des gens qui sont possédés des démons, des sirènes. Parce que le diable se nourrit de cette action. Quand vous commettez ça, je vous dis que c'est un bon facteur pour le sexe. C'est même l'une des preuves que vous ne l'avez pas. Quand un homme n'arrive pas à quitter son lit conjugal pour être seul avec Dieu, c'est un facteur délicat. Est-ce que vous êtes avec moi? La plupart des gens qui sont en faux sexe, ils sont pauvres en esprit. Je dis, ils sont prisonniers en esprit. Difficile d'avoir le contact avec l'invisible. Ah oui, certainement vous avez le contact avec l'invisible. Le monde obscur. Je veux donner le On n'a pas besoin des hommes et des femmes. Oui, c'est vrai qu'on se marie pour le sexe sec. C'est vrai. C'est pas l'amour qui conduit l'homme à aller se marier avec une femme. Tout simplement. Qui a aussi une loi qui dit, voici chair de ma chair, os de mes os. Il y a une loi d'attraction qui appelle à ce que celle qui est chair de ma chair, elle en revienne à moi. Et ton compagnon, ou mon compagnon,
Amen. Baba Isabiso. Écoutez. Écoutez bien le mot. Mariage. Pourquoi que ça c'est mariage? Mariage. Ou c'est un exemple du mariage? Tout ce que nous faisons ici, ce n'est que des exemples. Le vrai mariage, c'est quand la femme a le Saint-Esprit, l'homme a le Saint-Esprit. Là, je peux parler qu'il y a des mariages. Mais pendant que l'autre là-bas, quand ça va pas, on fuit la parcelle. Comment on va papa? Papa, quand tu vas moi 5 000 têtes. Et papa qui dit, yo benga kaka la tanga piaka. Ngala yebi yo. Boye kule comment on guine, comment on va suspect. Ah papa, faut me comprendre papa, vraiment je galère. Oh, je ne vais pas galère. Est-ce que ça c'est le mariage? Attention sur Paul. Vous êtes libre. Ok. Voilà, je vais tout à mauvais dire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça me dit, ah, pasteur, mais oui, je suis ici aussi. Amen. Je vois partout. Ça, c'est mon sang. N'est-ce pas? Amen. Oui. Quand ça ne va pas chez moi à la maison d'Aïba. Et ça aussi, ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le lien du sang. Vous mariez seulement pour le lien du sang. Amen. Les autres peines là. Une fois, je vais vous dire un petit témoignage. Ouais, ok. Pendant que je faisais route pour aller voir mon compère, j'ai rencontré un jeune homme. On s'est passé comme ça. Mais quand on s'est passé, j'ai senti une sensation bizarre. N'a pas le qui. Nathalie. J'étais obligé de continuer ma route. Arrivé là, je causais avec les autres, tout ça. Lui, il causait avec les autres. Bébé, c'est qui? Manatuka. Excusez-moi, je ne parle pas de l'autre histoire, c'est l'histoire de ma famille. Il a son Manatuka et toi, elle vient. Comprenez ça, c'est la pression du temps. Hein? La pression des temps mauvais. Mais j'ai aperçu, voilà pourquoi j'ai sorti cette histoire. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est pas le Saint-Esprit. Mais le sang. Makila et Ninganaka. Quand ma mère est morte, moi à Braza, on a senti une perturbation au Congo. Je n'appelais pas. Et on me cache la vérité pour dire non. Oh, je dis non, non. Passez-moi été. Oh non, il est président. J'ai senti que non. Ça tâtonnait automatiquement. Ça fait comme une circulation rapide du sang. J'ai compris que. Je peux montrer seulement le lien, comment ça fait. Je ne parle pas du lien d'amour de Novelas. Ou les liens sacrés. Vous qui voyez des liens sacrés Novelas, il ne peut pas avoir des liens sacrés là-bas. Kindumba, il y a sacré. Vous les avez séqués là, Kindumba. Dernier bakosha la Kindumba. C'est là-bas Novelas. Mais le lien sacré du sang. La famille, ça ne trompe pas. Si ça ne trompe pas, à combien plus votre raison le Saint-Esprit ne serait marié? Yope ezakaka akilawala. Et bien ok, est-ce que vous voyez? Au juste, pour continuer un exemple, il y a l'Ibala.
crois, frère. Amen. Je pose au bout un exemple. Amen. La voiture va côté un exemple de Libala. Amen. Libala, ils ont un exemple, un vrai Libala. Amen. Monsieur et dame, ils ont un exemple. Il n'y a pas encore le mariage vraiment proprement dit. Sinon, on ne se comporterait pas comme vous êtes. Le monsieur, il veut penser, la femme aussi à sa pensée. Ça, c'est un mariage. Quand on va ça, la cabouille. Je peux illustrer ça même comme. Au juste, Liban les années. Deux parties identiques. Qui s'ajustent, voilà. Yo azal de quoi mais ceux qui disent moi yo mon couche est-ce que c'est la normale est-ce que c'est Liban la tête de temps au sangi c'est mon oui oui Liban qu'on a gamo mais ceux qui disent bon frère Paul et ko bete Liban bon mais donc les âmes bon qu'on a gamo et ça va dévoter ba moko même limite amen minene moko wana de balbi Liban amen maintenant il y a biso ba mabala ya la kaya quel Liban je termine. Pour le reste, que Dieu vous bénisse.